Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette carte-là. Donc c'est une carte pop-up, donc c'est la Rocking Card. Alors vous voyez, on a cette partie-là qui est en élévation, on va dire. Voilà, et quand on referme, comme ceci, voilà. Donc c'est par exemple une petite carte que vous pouvez préparer donc pour la fête des pères. C'est vrai que ça approche à grands pas. Donc voilà, une petite idée de carte. Après, c'est vrai que c'est sympa aussi à mettre dans un album. Voilà, voilà. Donc je vais vous montrer comment on la réalise. Alors en sachant que le schéma, donc pour réaliser la rocking card, donc en fait c'est, je vais vous montrer comment on réalise bien sûr tout ça. Mais le plus simple, donc là moi je vais vous montrer à la caméra donc les deux petits morceaux de papier qui vont former justement le mécanisme. Donc comme d'habitude pour les cartes un petit peu où c'est un petit peu complexe, du coup je vais prendre une photo justement du mécanisme, donc des deux petits morceaux de papier, et je vous les mettrai dans la barre de description. Donc vous tomberez sur ma page Facebook. Alors bien sûr, si ça ne s'affiche pas, n'hésitez pas à me demander en ami pour avoir accès justement à cette photo-là du mécanisme. C'est vrai que ce sera peut-être plus simple. Alors même qu'à la caméra, je pense que c'est lisible, mais voilà, si vous l'avez sous la main en photo, ce sera peut-être plus simple. Voilà, donc comme dit, je vous mets aussi en barre d'infos tout un fichier où vraiment j'ai regroupé toutes les cartes pop-up que j'ai donc déjà réalisées sur ma chaîne. Voilà, et du coup c'est parti. Alors j'espère que je vais bien vous expliquer. Voilà, voilà. Donc pour commencer, il vous faut déjà donc une base de cartes. Alors un morceau de papier qui fait donc 28 cm sur 17 cm que vous allez tout simplement plier en deux pour former notre base de carte. Alors pareil au niveau des grammages, je vous mets tout dans la barre de description, en sachant que si vous utilisez, là comme dit en fond de carte, moi j'ai utilisé du 160 grammes. Voilà, donc pour le mécanisme, l'idéal c'est vraiment du 250 grammes. Alors là, j'ai utilisé donc du papier blanc 250 grammes de chez Clairefontaine. Après, bien sûr, les blocs 30 par 30 font aussi, enfin de chez Action font aussi 250 grammes, donc c'est l'idéal. Éventuellement du cardstock 225, ça ira bien. Après, plus votre mécanisme sera fait avec un papier épais et plus du coup l'effet pop-up sera aura vraiment un beau rendu. Voilà. Donc on verra bien du coup notre carte se lever. Voilà. Donc comme dit, du 250 pour le mécanisme, c'est vraiment l'idéal. Après bien sûr la base de carte du 160, c'est très bien. De toute façon par-dessus vous allez mettre un papier déco voilà, qui sera un grammage un peu plus élevé. Voilà, donc notre base de carte, je le répète, 28 cm sur 17 cm. Donc bien sûr, là vous avez 14 cm et 14 cm. Voilà. Donc notre base. Alors c'est vrai qu'ici j'ai pas vraiment de déco. Après c'est vraiment à vous de faire en fonction de ce que vous avez envie. Donc là vous allez mettre deux papiers en fond ici. Donc là on était sur 14 cm sur 17 cm. Donc vous faites un rectangle, enfin deux rectangles de 13,5 sur 16,5. Voilà, pour avoir toujours un petit rebord comme ici. Voilà, donc deux fois. Donc vous collez vos deux papiers déco. Bien sûr, vous décorez l'avant et l'arrière, ça vous faites comme vous voulez. Et donc maintenant, je vais vous montrer pour le mécanisme. Alors, pour commencer, on va déjà parler de cette partie-là. Donc là, vous allez tracer. J'espère que vous voyez bien. Donc là où il y a les petits traits orange, ce sera des choses à couper. Voilà.
Donc là, celui-ci, il fait donc 17,5 sur 5 cm. Et ensuite, on va tracer donc 1 cm. Alors, tracez peut-être déjà vos traits, hein, ne marquez pas tout de suite les plis. Parce que comme dit, tous les plis là ne sont pas marqués. Hein. Donc 1 cm, 5 cm, 2,75, 1 cm, 1 cm et 2,75. Dans l'autre sens, on a donc bien nos 5 cm. Et ensuite, donc à partir de ce trait-là et ce trait-là. Donc là, on a 2,75, 1 cm, 1 cm. Hein. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien les traits en gras. Donc c'est celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc là, vous allez marquer vos plis. Le trait donc qu'on a tracé là et là, vous marquez surtout pas le pli. Vous allez juste marquer ici, donc à 1 cm du bord, un trait de 1 cm. Et en partant d'en bas, toujours 1 cm et le petit trait orange. Voilà, donc je le rapproche. Mais comme dit, vous pouvez retrouver la photo dans la barre d'infos. Donc ça vous rapportera directement à ma page Facebook. Hein. Voilà. Donc on va déjà marquer les plis. Donc de celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ensuite, je vais prendre mon petit cutter et on va venir ouvrir donc les deux petits traits orange, ici et ici. Donc là, je vais juste bien remarquer le pli. Donc vous voyez, on a ce pli-là et celui-ci. Donc avec mon petit cutter et ma règle, je viens ouvrir donc les 1 cm. Alors essayez d'avoir tracé les deux petites règles là que je suis en train d'ouvrir vraiment dans le même sens que moi. Donc là, je viens ouvrir. Donc comme dit là, donc sur moi mon côté gauche, donc j'ai mon petit trait en haut. Et donc sur la partie de droite, mon trait il est bien en bas. Mon petit trait orange. Donc là, j'ai bien ouvert les deux petites ouvertures ici et là. Maintenant, on va passer à l'autre petit rectangle. Donc celui-ci fait donc 7,5 sur 4 cm. Alors j'espère que vous voyez bien. Donc là, on a, tu restes là, 1 cm, 5,5 cm, 1 cm. Dans l'autre sens, 1 cm, 1 cm, 1 cm et 1 cm. Juste de l'autre côté, vous tracez juste pas le petit trait qui est ici. Voilà. Après, de nouveau, ce qui est en gras, donc le trait qui est là, le trait là et le trait là. On va marquer le pli. Et tout ce qui est orange, donc c'est à là, cette partie-là. Déjà, c'est à couper. Et là aussi, le trait orange, on va couper. Donc, déjà, on va tracer le pli. Donc, le pli ici. Et ici. Ici. On va prendre nos petits ciseaux. On va déjà couper ces parties-là. Donc là, on obtient déjà cette forme-là. Et ensuite, donc le trait orange, on va venir couper, alors de là, et ensuite vous arrêtez juste là.
Et en fait, ici, on obtient ceci. Hein. Voilà. Donc là, bah, du coup, moi j'en ai refait une, c'est vrai, juste pour vous montrer un petit peu voilà ce que ça va donner. Vous voyez un peu, du coup, c'était un petit peu mon brouillon, celle-ci. Donc là, on a bien marqué les plis ici et là. C'est vrai que celui-ci aussi, vous pouvez marquer le pli. Hein. Et en fait, maintenant, on va venir donc rabattre la partie d'en haut et la partie d'en bas. Vous voyez? Et ensuite, on va coller ici et là. On va déjà faire ça. Alors, soit avec de la colle, soit avec du scotch double face. Moi, je vais prendre du double face. Alors, je vais couper un bon morceau et que je vais couper en deux. Après, si vous avez du double face un peu plus fin, c'est le top. Du coup, vous n'avez pas besoin de couper. Un petit bout là, un petit bout là. Je vous montre tout de suite où j'ai mis mon double face. Vous voyez à l'intérieur ici et là j'ai mis un petit peu de double face ou pas, comme dit hein, de la colle, ça ira très bien aussi. Il faudra juste bien attendre que ça sèche. Hop. Donc là et ensuite vous rabattez ici et de l'autre côté ici pour obtenir ceci. Là ici et là on a les deux petites languettes comme ça. Hein. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, quand on reprend justement mon petit brouillon que je m'étais fait, alors du coup, on a ces deux petites languettes ici qui doivent en fait venir s'emboîter dans les deux petites encoches qu'on a fait là. Hein. Alors, je vais vous montrer juste et je reprends aussi moi du coup mon schéma. Tac, comme ça. Donc, on a cette partie-là ici. Je vérifie juste si c'est bien ça. Touc, touc, touc. Oui, c'est ça. Ici. Pas me tromper, vous montrer des bêtises. Donc là. Vous voyez? Ici, on a nos deux petites languettes. Donc la patte de gauche, je l'ai rentrée donc dans la petite fente en bas. Et dans la patte, enfin la patte de droite, je l'ai rentrée dans cette partie-là. Comme ça. Ensuite, bien sûr, il faudra juste venir fixer cette petite patte ici. Et là, vous venez juste coller. Alors, faites en sorte que c'est bien droit. Donc là, le mieux, c'est nouveau du scotch double face. Là, un petit bout. Alors, je vous avouerai que la première fois que je l'ai faite, eh bien, j'y suis pas arrivée. Hein. Donc, peut-être qu'il faudra réessayer une deuxième fois. Alors, j'espère vraiment que grâce à l'explication, vous y arriverez la première fois. Vous me direz dans les commentaires. Donc, ça. Donc là, j'ai collé cette partie-là. Et maintenant, on va faire la deuxième. Puis je vous rassure, hein, moi aussi, ça m'arrive encore de parfois me tromper, même en suivant parfois mon tuto. Parfois, je me plante ou voilà. Donc bon, il faut persévérer hein, de toute façon. Youp. Voilà. Hop, hop, hop. Donc là, j'ai collé mes deux petites parties, comme ça. Donc là, maintenant, par rapport à votre carte, je vais un peu faire du ménage là, parce qu'il y en a de partout.
Allez. Alors, du coup, on a notre espèce notre mécanisme en fait. Hein. Voilà. J'espère que vous avez bien vu. Donc, on va reprendre notre feuille là. Notre petite patte qui fait donc 1 cm là, on va la plier comme ça. Par rapport à notre pli, donc le centre de notre carte, on va venir comme ça. Hop. Alors, comme ça. Donc avec votre mécanisme vers le bas. Hein. Donc ensuite, je vais essayer de vous montrer. Là, en fait, on va avoir cette partie-là. Vous voyez, qui va youp, plier comme ça. Hein. Donc là, tac, tac. Je vais essayer de vous montrer là. Alors, notre pli donc de notre carte, il est là. On va mettre notre, voilà, vous le voyez le trait là. On va mettre notre pli par rapport au pli, donc la petite patte ici. On va rabattre comme ceci. Voyez. Et ensuite, il faudra mettre de la colle ou du scotch double face, comme ça. Youp. Donc, je vais coller et je vous montre. À nouveau, du scotch double face, je pense que c'est vraiment le mieux. Comme ça, du coup, ça tient bien tout de suite. Que la colle, ça va mettre un peu de temps à sécher. Donc là, je mets un petit peu de scotch double face sur ma petite pâte. Donc vous centrez bien. Je vais essayer de vous remontrer du coup. Vous voyez, mon pli il est là, comme ça. Ensuite je rabats comme ça. Et je viens mettre de la colle ou du scotch double face sur ma pâte que je viendrai coller comme ça. Donc, je suis désolée, hein, c'est vrai que si je me répète là, quand même pas mal. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident à expliquer. Alors j'essaie vraiment d'être bien claire. Donc là, j'ai mis. Après, vous pouvez mettre colle et scotch double face, comme ça on est vraiment sûr que ça tient. Qu'est-ce que j'ai fait qui va pas? Pourquoi? Je vous ai dit des bêtises. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Voilà, bah vous voyez, hein, même moi je me trompe. C'est ouais, cette carte, j'avoue qu'elle est un petit peu casse-tête. Alors pourquoi? Alors attendez. Ah oui, non, je suis bête. Oh mince. C'est vrai que là maintenant j'ai pas pensé. Donc en fait il faut fermer la carte. Bah non, pourtant. Oui, bah oui, c'est ça. Bah oui, c'est ça, Marie. Regardez. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, on voit le mécanisme bouger. Donc on est bon. Donc je ne sais pas pourquoi avant. Qu'est-ce que je vous ai raconté? Là, je vous ai dit comme ça. Non, mais en fait, c'était n'importe quoi. C'était pas comme ça. En fait, ça bloque si vous êtes comme ça. Alors, j'espère que vous n'avez pas collé et que c'est rattrapable. Donc là, en fait, vous allez... Prenez votre partie là. Vous fermez votre carte. Et en fait, la pâte, vous venez aplatir comme ça. Et vous voyez, le mécanisme, voilà, il marche.
Ah là là. Quand même des fois où je fais des bêtises. Alors j'espère que vous avez bien pu rattraper, que du coup votre papier il n'est pas trop abîmé. Je suis vraiment désolée. Alors là, comme ça. Donc là maintenant tout simplement, on va venir coller notre petite carte. Donc celle-ci. Après c'est vraiment au choix, mais voilà, la faites pas trop grande non plus. Donc la mienne elle fait 8,5 sur 13 cm. Et on va venir la coller. Alors, vraiment, vous voyez ici, pas non plus à ras du mécanisme, mais voilà, un petit centimètre qui dépasse. Donc, vous la centrez bien. De nouveau, on peut mettre du scotch double face. Je vais mettre ça. J'enlève mes deux petites pellicules. Je la centre bien. Je la mets donc pas au centre, mais toujours, je vous remontre. Vous voyez là, un petit centimètre. Comme ça, donc là on a notre petite carte qui est en élévation. Et quand on referme, vous voyez, elle se lève. Alors je suis vraiment désolée pour la petite erreur que j'ai faite à la fin. Alors j'espère que vous m'en voudrez pas. Et encore une fois, j'espère que votre papier il n'est pas trop abîmé. C'est vrai que ça m'arrive aussi à moi de me tromper. Et comme dit, cette carte, j'y suis pas arrivée la première fois. Donc j'espère vraiment que du premier coup, vous y arriverez. Voilà. Donc, comme dit, je vais vous remontrer la mienne. Donc là, c'est sur un thème anniversaire. Voilà. Mais vous pouvez également la faire, par exemple, sur un thème fête des pères et plein d'autres thèmes. Voilà. Donc, comme dit aussi, le bloc que j'ai utilisé là, c'est un bloc de chez Action. Voilà, que je trouvais assez masculin. Donc voilà, c'était un bloc rectangulaire. C'était, je ne sais plus exactement la taille, ça doit être du 14,8 sur 21. Voilà. Comme ceci. Hein. Voilà. J'espère que cette petite carte vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. À très vite.